peu de gens réalisent que l'entreprise familiale est la forme de contrôle capitalistique la plus répandue dans le monde. Il y a de nombreuses études qui ont été conduites, notamment par des grands cabinets d'audit, KPMG en 2007, Price en 2008, pour Le Monde, Ernst & Young en 2010, c'est une étude plus récente qui a été conduite pour la France en partenariat avec l'ASMEP, ETI et avec le SCPE Europe. Démontre qu'il existe en France près de 1500 entreprises familiales qui représentent 38% du nombre total d'ETI. Ce sont les fameuses entreprises de taille intermédiaire que le gouvernement cherche à développer en France pour se rapprocher de l'exemple du Mittelstand allemand qui lui en compte presque 5000. L'importance des entreprises familiales est d'autant plus grande que toutes les études démontrent qu'elles ont mieux résisté à la crise. Les chercheurs attribuent cette résilience à une orientation plus vers le long terme, alliée à un faible niveau d'endettement et à un niveau d'investissement et d'innovation plus fort que la moyenne. Elles sont aussi bien enracinées localement, mais ça ne les empêche pas d'avoir une forte implantation à l'international. Donc ça en fait une catégorie d'entreprises qui est particulièrement intéressante et que le gouvernement cherche à développer aujourd'hui en France. Pour autant, quand on dit entreprise familiale, il n'est pas toujours très facile de savoir à quelle catégorie d'entreprise on s'adresse, puisqu'il n'existe aucune définition officielle. Donc, pour ma part, je préfère utiliser le terme indifféremment, le terme entreprise patrimoniale ou entreprise familiale, sachant que dans mon idée, les entreprises patrimoniales sont celles qui sont à un niveau de développement où véritablement elles constituent l'essentiel du patrimoine du chef d'entreprise, alors que dans la notion de familiale, il y a la volonté de pérenniser l'entreprise et de la transmettre aux générations futures. Pour moi, c'est ça la différence entre ces deux termes, mais pour autant, ces caractéristiques sont très proches et méritent qu'on englobe ces entreprises sous une appellation entreprise patrimoniale et familiale. Alors, quelles sont leurs préoccupations ? Elles ont des enjeux qui sont, à mon avis, de 4 ordres principalement, enfin, au moins 3 ordres. Le premier, c'est la gouvernance. Dans la mesure où le patrimoine, où la famille est intimement liée à l'entreprise, les problématiques de gouvernance sont complexes, car elles mélangent à niveau, et ça a été très bien décrit dans beaucoup de littérature, elles mélangent évidemment le niveau d'intimité de la famille avec le niveau institutionnel de la gouvernance d'une entreprise. Ça a été très bien décrit dans la littérature et ce qui m'intéresse moi, c'est de donner la dimension juridique de cette problématique liée à la gouvernance des entreprises familiales. En effet, beaucoup d'auteurs recommandent que des membres de la famille prennent des postes d'administrateurs et cela n'est pas sans entraîner un certain nombre de risques juridiques liés à l'exercice de ces responsabilités et ces risques méritent, à mon avis, d'être analysés bien en détail afin que l'on puisse savoir à quoi l'on expose les membres de sa famille et ce d'autant plus que les membres de la famille n'ont pas toujours une expérience du management. Le deuxième enjeu est lié à ce que KPMG appelle le plafond de verre de la croissance. Les études et les statistiques prouvent que les entreprises familiales ont du mal à dépasser un niveau de chiffre d'affaires de 75 à 100 millions d'euros. Et ces mêmes études, attribuent ce que KPMG a appelé le plafond de verre à la faiblesse des capitaux propres. Donc il y a un enjeu fondamental pour les entreprises familiales à trouver des moyens de financer leur croissance sans pour autant compromettre le contrôle familial de l'entreprise. Le troisième enjeu des entreprises familiales, c'est la transmission. Beaucoup de chefs d'entreprise, en particulier les entreprises familiales, vont atteindre l'âge de la retraite dans les quelques années qui viennent. Et selon les estimations de l'INSEE, 700 000 entreprises sont à transmettre. Donc il est très important pour les entreprises familiales de bien maîtriser tout l'environnement juridique et fiscal français qui est de nature à faciliter cette transmission, étant précisé que la fiscalité est relativement et même très favorable en France et mérite donc d'être bien connue.
En dernier lieu, il est utile de proposer aux entreprises familiales françaises un benchmark de ce que sont les meilleures pratiques de nos voisins, en particulier nos voisins anglo-saxons qui pratiquent le trust, mais aussi nos voisins de culture droit civil qui ont toute une panoplie d'instruments qui peuvent être des exemples utiles pour les entreprises françaises.